frères et sœurs, je voudrais vous donner l'opportunité de vous saluer les uns les autres avant de commencer la seconde partie de ce culte. Nous avons fait tout à l'heure l'école de Béret. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout un instant pour entrer dans ce culte avec une certaine disposition? Je voudrais aussi profiter de l'occasion de ces instants pour adresser mes fraternelles et chaleureuses salutations à nos bien-aimés qui nous suivent depuis les canaux digitaux de l'Église. Que le Seigneur vous permette autant que nous de passer un bon moment dans sa présence. Tout à l'heure, le frère Anthony et l'ancien Bois nous entretenaient de la nécessité de porter l'évangile, de relayer l'évangile dans des contrées et aux personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'être touchées par l'évangile. Ici, cette mission-là nous est dévolue, c'est parce que nous avons été préalablement touchés par cet évangile-là, nous avons été sauvés. Et je voudrais à ce propos partager une petite portion des Écritures dans le livre de 1 Jean au chapitre 4, le verset 10. Comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Et c'est cet amour-là que nous voulons partager aux autres en répandant l'évangile. Amen. Alors je vais commencer un peu plus loin. Au verset 9. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais aussi qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Comme victime expiatoire pour nos péchés. Ce qui veut dire que le prix a été déjà payé. Le prix a été déjà payé. Le prix a été déjà payé. Nos ennemis ont échoué parce que le prix a été déjà payé. Nos ennemis, c'est-à-dire le péché, a échoué dans notre vie parce que le prix a été déjà payé. Le prix a été déjà payé. Le prix a été déjà payé. Jésus a payé. Jésus a payé.
dois aussi payer le prix pour toi. Et Jésus a payé le prix pour ceux qui sont dehors. Mais ils ne savent pas encore. Alors nous allons leur dire que Jésus a payé le prix pour vous. Amen. marchons vers la cité de Dieu. C'est une marche de victoire. Nous marchons vers la cité de Dieu. Nous marchons vers la cité de Dieu. Oui, nous marchons, nous marchons, nous marchons, nous marchons vers la cité de Dieu. Oui, nous marchons, nous marchons, nous marchons, nous marchons vers la cité de Dieu.
Allez, debout, debout encore. Debout, debout encore, lutter jusqu'au matin, déjà brille l'aube à l'horizon. Bientôt jetons nos armes, au pied du roi des rois. Des chants après les larmes, le trône après la croix, le trône debout, sainte cohorte, debout, Sainte cohorte, soldats du roi des rois, soldats, tenez d'une main forte les soldats de la croix, les soldats de la au croix. sentier de la gloire, au sentier de Jésus-Christ seul vous conduit, alléluia, Christ nous de conduit victoire en victoire. de victoire en Il victoire. mène, qu'il suit, Il mène, il suit. Oui, Jésus nous conduit de victoire en victoire. Il mène celui qui le suit de victoire en victoire. Et c'est pour ça que nous on dit que Jésus a déjà gagné, le prix a été déjà payé. Amen. quand je sens de l'univers les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon être, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux te chanter, Seigneur. On va le redire. Alors mon âme veut s'écrier, elle veut crier combien tu es grand, Seigneur. Alléluia. Que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Encore une fois, alors mon âme, est-ce que ton âme veut s'écrier aussi? De tout mon cœur, je veux te chanter, Seigneur. Encore une fois, alors mon
Est-ce qu'on peut élever la voix pour adorer ce Dieu et qui est infiniment grand, qui est majestueux, qui est incomparable? Merci Alléluia. Jésus. Béni soit ton nom, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Reçois l'adoration Reçois qui toute t'est due. l'adoration. Ton nom est infiniment grand. Oui, ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Oui, ton nom est infiniment grand. Oh, ton nom est infiniment grand. Oui, ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus
ensemble, on le dit, combien Dieu est grand. Il est grand. Dieu est grand. Chantons-le. Alléluia, il est grand. Et tous verront ensemble que notre Seigneur, celui que nous adorons, Seigneur, il est grand. Celui que nous chantons, celui que nous lions, il est grand. Il est grand, il est grand, il est grand. Combien Dieu est grand. Alléluia. Dieu est grand. Chantons-le. Hey. Et tous verront combien le Seigneur, l'Éternel, celui que nous adorons, il est grand, il est grand. Alléluia. Le nombre de tes années, Seigneur, est impénétrable. Alléluia. Le roi dans sa bonté. Il est vêtu de majesté. Alléluia. La terre est dans la joie. Alléluia. Sa gloire resplendit. Alléluia. Et l'obscurité s'enfuit devant sa face. Au son de sa voix. Au son de sa voix. Alléluia. Oh, combien Dieu est grand. Alléluia. Chantons-le. Chantons-le. Et tous verront. Combien Dieu est grand. Alléluia. Dieu est grand. Chantons-le combien. Dieu est grand. Et tous verront combien. Dieu est grand. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Avant de passer à la table du Seigneur, je voudrais vous inviter à faire une lecture dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9. On va lire tout le chapitre 9 et après je ferai un bref commentaire. J'ai bien voulu qu'on passe en revue tout ce chapitre-là parce qu'il nous explique en des thèmes très simples et clairement l'acte qu'on s'apprête à poser et tout le sens qu'il faut porter à cet acte-là. Donc, je fais la lecture. Hébreux chapitre 9, verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu saint, appelé le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait aussi dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Verset 5. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle,
Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, c'est lui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car sur le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus-Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous viviez, que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort, étant intervenue par le rachat des transgressions commises pour la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et puisque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par le sacrifice plus excellent que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme et en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il est paru une seule fois pour abolir le péché et par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Ce texte-là nous résume la portée du sacrifice de Jésus à la croix. Jésus s'est offert pour que désormais nous n'ayons pas à offrir un autre sacrifice. Il a fait une bonne fois pour toutes. Et les symboles que nous nous apprêtons à prendre, le pain
et le vin représente donc le sacrifice de Jésus à la croix, le pain qui est le symbole de son corps et le vin, symbole de son sang, nous rappelle l'œuvre de Jésus qui nous donne accès au pardon des péchés, mais un pardon définitif, et qui nous donne accès au trône de la grâce. Le chapitre termine par une pensée. Le chapitre dit que Christ qui s'est offert apparaîtra une seconde fois. Et je crois que ces symboles-là nous rappellent non seulement le sacrifice de Jésus à la croix, mais également, et souvent on oublie de le dire, ces symboles nous rappellent aussi que Jésus va revenir. Parce qu'il n'est pas mort pour que nous soyons sauvés pour rester sur la terre. Jésus est mort pour que nous soyons sauvés et pour que nous soyons prêts à partir avec lui quand il reviendra. Alors ce matin, alors que nous apprêtons à prendre le repas du Seigneur, je voudrais que nous nous rappelions que Jésus est mort et parce qu'il est mort, nos péchés sont pardonnés et parce qu'il est mort, Jésus nous a acquis une place avec lui dans le ciel et il reviendra pour nous chercher. Amen. Je voudrais juste terminer avec cette petite pensée, ce petit témoignage. Quand j'étais dans le nord de la France, à Lille, dans une église Assemblée de Dieu de France, on avait un ancien dans l'église qui se préparait. Alors, il était très spécial parce que pour lui, Jésus devait venir et son retour devait être imminent. Alors, tous les dimanches, quand il nous saluait, c'était comme si on ne se reverrait pas le dimanche prochain. Et moi, ça m'avait marqué, je me suis dit, mais pourquoi? Et même quand il prie, quand il intervient, c'était comme si c'était la dernière fois. Et finalement, je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas lui qui a la bonne attitude? Je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, son attitude nous rappelait dimanche après dimanche que Jésus peut revenir à tout moment. Il a dit qu'il va revenir comme un voleur. Il est mort pour que nous ayons accès au salut, pas pour que nous restons sur la terre. Et donc, il va revenir. Et en prenant ce repas, je voudrais que nous nous rappelions de cela et que nous nous apprêtons parce que le retour de Jésus peut être à tout moment. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Merci Seigneur pour ta mort à la croix, Seigneur, qui nous assure une place dans le ciel avec toi. Tu es mort pour nos péchés. Seigneur, tu as effacé toutes nos iniquités. Seigneur, tu as payé le prix, Seigneur. Oh, la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Mais Seigneur, tu reviens chercher une église, Seigneur, à ton image. Nous voulons être cette église-là, nous voulons nous préparer à ton retour. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons être prêts afin que quand tu reviendras, nous soyons avec toi, Seigneur, parce que c'est tout le sens de ton sacrifice à la croix. Merci pour cette église, merci pour mes frères, pour mes sœurs. Que, Seigneur, tu graves dans nos cœurs, Jésus-Christ, la conscience de ton retour imminent, afin qu'au quotidien, nous, Seigneur, nous nous comportions comme des gens qui attendent le retour de Jésus, Seigneur, afin que nous soyons toujours prêts et que tu reviennes nous chercher. Merci, Seigneur, pour ton œuvre qui est parfaite, Seigneur. Il n'y a plus de sacrifice nécessaire. Tu as tout accompli à la croix. Et en ton nom, nous sommes sauvés, nous sommes bénis par ton œuvre à la croix. Merci, Seigneur, pour ta bénédiction. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, conscient de l'œuvre achevée de la croix, conscient de ce que Jésus a fait pour nous, je voudrais que ce matin, tu te décharges de tout fardeau. C'est vrai. Devant ton Dieu. Je voudrais que tu te décharges. Parce que le Seigneur est là et son amour te poursuit. Tu vas chanter avec nous, Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et quel que soit ce que je traverserai, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Et j'en suis convaincue. Alléluia. Seigneur, tu me
cherche. Tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, ta sainte présence, elle m'environne, elle m'environne. Oh, 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 oh. À chaque moment, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me pose, où ton sang coula. Aucun amour n'est plus grand. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur Jésus? Jésus a tout accompli. Jésus a tout payé. Et le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Alléluia. Alléluia. Merci, merci Seigneur. Amen. Nous voulons proclamer que Yahweh fait briller son soleil sur nous. Il est celui par qui nous ne manquons de rien, parce qu'il est notre berger. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront, parce que l'Éternel est avec moi. Alléluia. Oh, oh, oh.
Yahvé Jireh, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné la paix que je cherchais. Tu m'as donné la santé que je cherchais. Tu m'as donné la vie que je voulais. Tu m'as donné la paix que je cherchais. Jésus, ton nom est merveilleux. 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 Yahweh, ton nom est merveilleux. Yahvé Jireh, ton nom est glorieux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Yahvé Jireh, ton nom est glorieux. Tu m'as donné la famille que je cherchais. Tu m'as donné la paix que je voulais. Tu m'as donné la santé que je cherchais. Tu m'as donné la paix que je voulais. Jésus, ton nom est merveilleux. 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 Il est merveilleux. Il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Oh, tout le monde le loue. Il est merveilleux. 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 Il est glorieux. Il est glorieux. Jésus est glorieux. Il est glorieux. Il est glorieux. Il est glorieux. Jésus est glorieux. Il est glorieux. Que tout le monde le loue. Tout le monde le loue. Oh, tout le monde le loue. Tout le monde le loue. Il est glorieux. Il est glorieux. Jésus est glorieux. Il est glorieux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Que tout le monde le loue. Il est merveilleux. Tout le monde le loue. Il est merveilleux. Que tout le monde le loue. Il est merveilleux. Tout le monde le loue. Il est merveilleux. Alléluia, hey. Alléluia, hey, hey, hey. Alléluia, hey. Alléluia, hey, hey, hey. Je chante Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, hey, hey, hey. Je chante Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, hey, hey, hey. Alléluia. 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 Je chante Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je chante Alléluia, je chante Alléluia, 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 Alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna. Oh, je chante Hosanna, 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 eh, eh. Je chante Hosanna, je chante Hosanna, 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 Hosanna. Une dernière fois, Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna. Oh, je chante Hosanna, 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 eh, eh. Oh, je chante Hosanna, 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 eh, eh, eh. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. Vous avez la salutation du doyen Adaman, comme le disait tantôt le bien-aimé. Nous avons eu la grâce de connaître ce temps. Moi, je l'ai
Ça me fait plus de 30 ans que je le côtoie. Je l'ai connu en 1990, quand j'allais faire le culte à Djamé en son temps. C'est sous son autorisation que j'ai été marié. Et nous sommes restés avec lui jusqu'à aujourd'hui. Ça me fait près de 34 ans que je suis avec cet homme de Dieu que le Seigneur ne cesse de bénir. Nous sommes des simples serviteurs, des inutiles à son côté, avec qui Dieu fait grâce. Nous collaborons avec lui. Que Dieu bénisse chacun de nous. De passage, je suis passé ici il y a quelques semaines en arrière pour aller faire quelques courses en Belgique. De retour, je me suis arrêté, le pasteur Yeo m'a appelé pour dire si je pouvais intervenir. C'est avec grande joie et en même temps humilité. Ce que vous avez l'habitude d'entendre, c'est la même chose, seulement que c'est le couvert de la cuisine qui a changé. Sans plus tarder, nous allons trouver notre passage dans le livre de Proverbes, chapitre 18. Nous allons parler d'un organe que nous utilisons habituellement et tous les jours. Nous allons parler de la langue. La langue est un petit organe qui a à peu près 10 cm. Pour le plus naturel, je ne suis pas un scientifique. Et le plus long ferait 10 cm 1. La langue est un organe le plus puissant du corps humain avec près de 17 muscles qui le composent. Nous allons parler de cet organe ce matin. L'utilisation de la langue ou bien de nos paroles. L'auteur, dans le livre de Proverbes, chapitre 18, à partir du verset 21, nous allons lire la partie A. La mort et la vie. Excusez-moi. La partie B. La partie A plutôt nous dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Comme je l'ai dit tantôt, la langue est un petit organe qui souvent fait des ravages. Il y a un homme qui un jour, un grand entrepreneur, qui un jour rassembla ses ouvriers, il remplit un sac de plumes d'oiseaux. Il prit certains de ses employés, il alla sur un dernier des niveaux d'un immeuble. Il vida son contenu et les plumes des oiseaux étaient éparpillées ici et par là. Il a demandé à ses employés, à ses ouvriers de descendre avec lui au rez-de-chaussée et de remplir à nouveau ce sac qui avait été vidé. Plusieurs parmi eux ont dit, « Monsieur, c'est impossible. Nous allons essayer, mais nous n'arriverons pas à remplir ce sac qui avait été vidé. » Il a dit, vous le voyez, tous les propos, tout ce que vous allez dire de mauvais de quelqu'un, il vous serait difficile de rétablir dans son contexte. Ça a été ce conseil ou bien ce qu'il a voulu enseigner à ses ouvriers ou bien à ses employés pour dire que nous devions être en collaboration pour aller plus loin. Et quand vous êtes divisés par des propos, il vous serait difficile de faire des grandes choses. Je l'ai dit, la langue, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tout mauvais propos que tu peux dire de quelqu'un, il te serait difficile. Souvent même quand la vérité est rétablie, on ne considère plus la vérité. Peu de chrétiens de nos jours maîtrisent leur langue, peu de chrétiens. Je voudrais que, après quelques minutes que nous allons nous entretenir ensemble, que chacun puisse dire qu'est-ce que j'ai dit de mauvais, qu'est-ce que j'ai dit de bien d'un frère, d'une sœur.
quel jour de mes propos un frère a quitté cette assemblée ou bien abandonné la foi chrétienne. Le frère le disait tantôt, j'étais là l'année dernière avec mon épouse, c'était le mois de mars 2023. Nous avons parlé de ce que les disciples étaient un obstacle entre la foule et Jésus. La foule qui voulait s'approcher de Jésus, et Jésus a demandé à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Certains de ses disciples lui demandaient, renvoie la foule. Combien de fois nous avons renvoyé des gens par nos comportements? Mais ici, le thème que je vous propose, comment maîtriser sa langue. Comment maîtriser sa langue? C'est important pour un chrétien de savoir maîtriser sa langue. Nous allons voir quelques versets qui vont nous amener à comprendre. Peu de chrétiens maîtrisent aujourd'hui leur langue. Il y avait un roi, un éminent roi, à l'époque, Hérode. Hérode était lié par ses propos, sa parole qu'il avait donnée à la fille d'Hérodiade. Parce que Hérode avait pris la femme de son frère. Et Jean-Baptiste lui avait reproché que cela n'était pas permis. Et quand la fille d'Hérode, la fille de sa femme, avait dansé devant ses convives, dans Marc chapitre 6, verset 22, Hérode a tenu un propos. Il était lié à cette parole qu'il avait donnée. Il ne pouvait plus s'en défaire. Il était obligé. Et Marc chapitre 6, verset 22. La fille d'Hérode entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode, à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai. Voilà la parole qu'avait donnée Hérode. Il était lié à cette parole. Et quand la fille, la jeune dame est allée voir sa maman, qui n'aimait pas la tête de Jean-Baptiste, il a dit, demande la tête de Jean-Baptiste. Ce qui fut fait. Plusieurs chrétiens, plusieurs personnes sont sous la domination de leur propre parole aujourd'hui, de leur propre parole, de leur propre déclaration. Nous allons voir 2 points. Le premier point, la langue qui produit la mort. Et le second point, nous verrons la langue qui produit la vie. Puisqu'il faut parler du mauvais avant le bon, nous parlons de la langue qui produit la mort. Le chrétien doit maîtriser sa langue. Selon Jacques chapitre 3, verset 6, la langue qui produit la mort, quand nous lisons ce verset, l'auteur nous dit, si on peut avoir les références, oui, la langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi les membres souillant tout le corps et enflammant le corps de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Pour dire la destruction, la géhenne, c'est le feu éternel. Pour dire, voici ce que la langue fait. Notre propre langue peut nous conduire dans l'enfer. Le chrétien doit pouvoir maîtriser sa langue. La langue a une contagion terrible si nous lisons dans Jean chapitre 18. Jean chapitre 18, s'agissant de Pierre, l'un des disciples fougueux de Jésus-Christ, qui renia le maître en disant des choses, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Voici ce que cet homme dit, Jean chapitre 18, verset 17, 25, 27, 25, 17. Pierre renia Jésus par sa parole. Notre langue révèle qui nous sommes. Ça révèle notre personnalité. Proverbe 10, verset 19. Ta langue, ce que tu dis, tes propos selon ce que tu dis, révèle ta personnalité. Proverbe 10, verset 19. Si nous lisons, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Combien de personnes font des déclarations, ils disent des choses souvent à vouloir faire rire des gens. Quelquefois, ce n'est pas la vérité. Disons que notre langue révèle notre personnalité.
Et quand il est dit qu'avoir une langue exercée, c'est-à-dire, il ne faut pas donner des coups de langue pour dire des propos, tenir des propos qui peuvent détruire une vie. Nous connaissons l'histoire d'un homme de Dieu, ou bien qui, après son chemin, a connu Dieu, Nick Cruz, que plusieurs personnes ont entendu parler de cet homme, parce que sa maman lui avait tenu des propos qui l'ont bouleversé, qui ont détruit sa vie. Nick Cruz, nous connaissons bien son histoire, parce que sa mère a tenu des propos qui ont bouleversé la vie de cet homme. Souvent, les feux, les incendies naissent par des petits feux. Quand on dit qu'il y a un incendie, ce n'est pas une grande flamme qui a commencé. C'est des petits incendies. Un mégot de cigarette, quelqu'un a oublié d'éteindre un feu, une bûchette d'allumettes qui peut embraser une forêt. Une petite parole peut détruire la vie d'une personne. Ce qui nous amène à comprendre que la langue, comme je l'ai dit au début, est un petit organe, mais qui souvent fait des ravages. Nous devions, en tant que chrétiens, avoir une langue exercée. Une langue, pour dire des choses, il faut que nous réfléchissions plusieurs fois. Quand souvent tu te réjouis d'avoir tenu des propos méchants à l'égard d'un frère, d'une sœur, et tu t'en réjouis parce que je lui ai bien parlé. Souvent on est fier, mais on imagine les conséquences pour un père, pour une mère, pour avoir dit à son fils, tu n'es pas mon fils, tu n'es pas ma fille, a détruit la vie de ce dernier, comme je l'ai dit, le cas de cet homme, Nick Cruz. Avoir la langue, une langue, avec la langue, on peut tuer. Nous lisons Jérémie chapitre 18, verset 18. Voici ce que les gens disent de Jérémie. Jérémie chapitre 18, verset 18. Si nous pouvons avoir, oui. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas, faute de sacrifice, ni les conseils faute de sages, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Voici ce qui est déclaré dans le livre de Jérémie, chapitre 18, verset 8. Avec la langue, tu peux tuer. Évitons de calomnier les gens. En tant que chrétiens, avec notre langue, nous disons souvent des choses qui ne sont pas vraies d'un frère, d'une sœur. Le mal, ça va très vite. Le mal va très vite. Et c'est pour cela que j'ai donné cette image pour cet homme, ce grand entrepreneur qui avait éparpillé les plumes des oiseaux, qui en son retour demandait à ses employés, à ses ouvriers, de remplir le sac à nouveau. Ils ont constaté que le vent a dispersé partout. Ce n'est pas évident. Nous allons faire un effort. Souvent, le mal va très vite. En tant que chrétien, voici ce que la langue peut faire. Quand le mal a été dit, il est difficile souvent de rétablir la vérité. Même, comme je l'ai dit, quand c'est rétabli, la vérité est rétablie, les gens n'ont plus de considération parce que le mal est déjà parti très loin. C'est pour cela qu'en tant que chrétien, c'est vrai que la langue trompe, selon 1 Jean chapitre 3, verset 18. 1 Jean chapitre 3, verset 18. La langue souvent trompe. Marchons dans la vérité et non dans l'hypocrisie, car Dieu connaît notre cœur. Ésaïe 29, verset 13. Dieu connaît l'état de notre cœur. Tel que nous sommes ici, j'ai cette habitude de dire au doyen, comme nous le côtoyons habituellement, je dis souvent, doyen, ce n'est pas toi que je sais Dieu à tes côtés. Je peux paraître bon à tes yeux, mais si je ne suis pas bon pour Dieu, c'est malheureux.
C'est pour cela que je fais un effort pour plaire à Dieu avant de te plaire. Parce que tu ne connais pas ma vie de tous les jours. Je prétends être un bon chrétien, mais est-ce que je le suis intérieurement moi-même? C'est pour cela que je le dis que, à l'issue de ce message, que chacun puisse rentrer en lui-même. Comme l'a dit les bien-aimés avant moi, Jésus revient. Si c'est pour rester sur cette planète où il y a déjà beaucoup de difficultés, j'ai l'habitude de dire que ce monde ne connaîtra plus une amélioration. On va aller de mal en pire. Ce n'est pas une prophétie. Quand nous lisons la Bible, ce n'est pas moi qui le dis. Il n'y aura pas un temps où on va déposer des sacs d'argent ou bien des sacs pour distribuer gratuitement aux gens. Le monde va connaître des difficultés de jour en jour. Plus on avance, on va connaître toutes sortes de difficultés. Mais quelle est la responsabilité de la part du chrétien? Est-ce qu'on doit se confondre en ce monde qui est en train de se détruire, souffrir sur cette terre et aller souffrir éternellement? Je dis non. Je prétends souffrir un temps soit peu sur cette terre et aller vivre éternellement avec Jésus. J'ai eu mes deux parents, ils ont eu la grâce, ils ont connu les centenaires. Mon papa a vécu 105 ans. Ma maman a vécu 102 ans. Moi, j'ai dit, je dois vivre 110 ans. Par la grâce de Dieu. Si on est à la veille de soixantaine, mais je dois vivre 110 ans. C'est une grâce exceptionnelle. Mais au-delà de 100 ans, il y a l'éternité. L'éternité n'a pas de fin. C'est pour cela que si notre langue doit nous conduire à l'enfer, je dis non. Moi, je dis non. Que ma langue ne doit pas être une source qui doit conduire le frère X, la sœur L, dans l'enfer. Parce que j'aurais tenu des propos qui vont le détourner du chemin de Dieu. Pour aller au deuxième point, la langue qui produit la vie. La langue qui produit la vie, selon Somme chapitre 45, verset 2, nous voyons. La langue qui produit la vie, nous devions utilisons notre bouche. Quand je dis bouche, c'est la langue pour louer et bénir Dieu. C'est ce que nous avons fait ce matin. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. J'ai dit, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Voici ce que l'auteur, le psalmiste dit. Utilisons notre langue, notre bouche pour louer et bénir Dieu. Confessons Dieu avec notre bouche ou bien avec notre langue, selon Romains chapitre 10, verset 9 à 18. Confessons Dieu avec notre bouche. Que notre bouche ne soit pas une bouche ou bien une langue de venin pour détruire les autres. Dans d'autres expressions, il est dit que nous ne devions pas être comme un cheval sauvage. Un sauvage sauvage, vous le connaissez bien, qui n'a pas de frein. Ne vivons pas ainsi. Nous devons faire le tri de nos paroles. Nous devons être de ceux qui encouragent. Nous devions encourager des bien-aimés qui traversent les moments difficiles. Nous devions être un support pour les autres qui traversent les difficultés. Quand le frère ou la sœur ne peut pas s'appuyer sur le frère X pour dire « Voici mon fardeau », quand il va exposer son fardeau, ses difficultés, ses besoins, et que tu n'es pas capable, que tu dois propager, divulguer, dire des choses, cela vraiment ne fait pas du bien. La langue d'un disciple. Un disciple d'abord, c'est celui qui est discipliné. Nous avons appris, Jésus a formé des disciples. Il devait être discipliné. Discipliné en fait de porter les autres. Dans l'autre passage, Jésus appela Pierre à 3 reprises. Quand Pierre a renié Jésus à 3 reprises, au bord de la mer, Jésus trouva Pierre. Et certains de ses disciples disent, Pierre, m'aimes-tu plus que ceux? Il dit, oui, dans une fierté. Seigneur, je t'aime. À 3 reprises, la 3e fois, la Bible dit que Pierre était attristé. Par l'orgueil, il avait oublié ce qu'il avait déjà fait. Il avait renié le maître. À 3 reprises.
Après la résurrection, Jésus trouva certains de ses disciples au bord de la mer. Vous n'avez rien à manger. Et quand ils ont su que c'était Jésus, Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Avec orgueil, fierté, il a déjà oublié ce qui s'est passé il y a quelques jours en arrière. Un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné. Nous sommes tous des disciples de Jésus. Nous sommes à l'école de Jésus. Dans Ésaïe chapitre 50, verset 4, nous sommes les disciples, nous sommes au pied de Jésus. Nous écoutons Jésus. Ce n'est pas un individu, quelqu'un d'autre que nous écoutons, c'est Jésus. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par ma parole celui qui a battu. Éveille chaque matin, éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Nous écoutons le Maître qui nous forme chacun. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Notre parole, bonne ou mauvaise, détermine notre vie. Josué et Caleb, parmi les 12 espions, étaient envoyés pour explorer. Mais à leur retour, 10 parmi les 12, on pouvait dire, si c'était de nos jours, on allait pencher pour la majorité. Parce que sur 12 espions envoyés, il y a 2 qui ont fait une déclaration contradictoire. Pour dire, certes, il y a des vaillants, il y a des gens qui sont costauds, ils sont bien bâtis, ils peuvent combattre, mais nous savons que l'Éternel est avec nous. Comme Josué, chacun de nous, nous devions dire que l'Éternel est avec nous. Chaque fois que je dois tenir un propos, je dois dire l'Éternel est avec moi. Parmi ces 12, si nous lisons dans cette histoire qui nous est relatée, nous rendons compte que tous n'ont pas atteint la terre promise, excepté Caleb et Josué, ainsi que leurs familles. Tous sont morts dans le désert, a déclaré Dieu. Pour dire que, en tant que chrétiens, nous ne devions pas déclarer des paroles négatives. Je le disais il y a 2 jours à mon fils, quand nous nous sommes convertis, chemin faisant, nous sommes tombés sur une parole que notre papa avait prononcée en son temps. Il avait dit qu'aucun de ses enfants n'allait passer le cap de bac. Nous, on était déjà convertis, on avait déjà quitté le cursus scolaire. Et ni ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. J'ai dit non. Qu'est-ce qui a pu pousser le vieux à tenir de tels propos? Parce que d'autres nous ont raconté ce qu'ils pouvaient imaginer, mais il a tenu ses propos. J'ai dit non. Ça peut être le cas des autres, mais ça ne va pas être le cas. Moi, mon cas, le cas de mes enfants, je refuse. Je refuse cette parole qui a été dite. Je refuse. J'ai appelé mes frères, j'étais déjà en Côte d'Ivoire, j'ai appelé mes frères, j'ai dit non, il faut qu'on organise un moment de jeûne et prière. Ce n'est pas notre temps où il y a le portable aujourd'hui, c'était le téléphone fixe. Je les ai donné une date, chacun devait jeûner chez lui. Et le soir, on devait se retrouver à la même heure. On s'est donné une heure que chacun, on devait prier jusqu'à une certaine heure. On a fait ça sur une période. J'ai dit non. Si le vieux a dit telle parole, pour celui qui ne connaît pas Dieu, tant mieux. Mais moi, je connais Dieu. Mes enfants ne doivent pas s'arrêter en classe de C2. Je refuse. Parce que mon papa aurait prononcé une telle parole contre ses enfants, contre ses arrière-petits-enfants, ses petits-filles. Non, je dis non. Nous avons le résultat aujourd'hui par la grâce de Dieu. Pour tous ceux qui se sont donnés à Jésus, qui ont cru en Jésus, mes cousins, mes frères, ceux qui sont sortis, Dieu s'occupe d'eux. Pour dire qu'en tant que chrétiens, évitons de dire des propos contre nous-mêmes. Certains pouvaient dire, moi je suis ici, je sais que je n'aurai jamais de papiers. Pourquoi? Mais si Dieu a permis, tu n'as pas fraudé, tu es venu normalement. C'est parce que... Non, fais confiance en Dieu. Appuie-toi, je dis toujours, ça peut être le cas des autres, ça ne doit pas être moi mon cas.
moi je connais celui que je suis. Même quand c'est difficile, moi je dois passer. Donc souvent c'est cette conviction, cette affirmation que nous n'avons pas et nous sommes bloqués. Pourquoi je peux dire des propos contre moi-même ma vie? Je sais que moi je ne vais jamais réussir. Pourquoi? Ah, moi je ne suis pas de ce genre. Pour les autres peut être difficile, mais pour moi doit être différent. Je lui disais que souvent les gens ils aiment manger dans le dépotoir. Et quand toi tu vas à la table du chef, on dit oui, il revient dans le dépotoir. J'ai dit non. Mais qui aurait cru que moi je pouvais venir en Europe un jour, quand je quittais mon petit village, très reculé, qui pouvait imaginer? Je le disais à papa, je suis passé en Belgique pour mes activités, quelques activités. Qui pouvait imaginer? C'est la grâce de Dieu. C'est de faire confiance à Dieu, se dire des choses positives contre sa propre vie. Il dit non, je sais que je ne vais jamais réussir. Pourquoi? Attends. Si les autres n'ont pas réussi dans telle université, moi je dois réussir. C'est à partir de moi que ça doit commencer. C'est comme ça que je prends ma vie. Il faut réfléchir avant de parler. Jacques chapitre 1 verset 26. Il faut avoir un frein à notre bouche. C'est parler moins, comme l'a dit le proverbe. La Bible est précise et claire. Celui qui parle, il va dire des choses qui ne sont pas justes. Évitons, il faut se préserver des mauvais propos. Évitons des calomnies, évitons de méditer le mal. Il faut prier pour ne pas tenir des mauvais propos, selon Psaume chapitre 141, verset 3. Mettons une garde à nos bouches. Pour conclure, qu'est-ce que nous pouvons dire? Dans Matthieu chapitre 15, verset 11 à 20, si nous pouvons l'avoir, pour terminer, Matthieu 15, 11 à 20, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Ce n'est pas ce qui entre, nous dit la parole de Dieu. C'est Jésus qui a dit de telles choses, qui a dit cela. Ce n'est pas ce qui entre en nous, dans la bouche, qui souille. Si je ne sais pas un souhait, si quelqu'un parmi nous ici veut manger ce que toi tu n'as pas l'habitude de manger, je dis ainsi, tu n'as pas l'habitude de manger, ça ne fait rien, c'est à lui. Mais c'est ce que tu diras de ce qu'il est en train de manger qui va faire un effet. Vous voyez M. Anani Jean, je ne sais pas, moi j'ai des difficultés à manger la viande de porc. Si je suis en train de manger, et c'est ce que tu diras là, c'est ça qui va faire un effet. Mais pas ce que je suis en train de manger. Je ne sais pas si on se comprend. Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre, mais les propos qu'on tient, qui sort, qui va détruire. Le frère, il a préféré manger son pain couché, il a préféré manger son riz couché. Bon, ça ne... Mais ce que tu vas dire, c'est ça qui va faire un effet. Bien-aimé, pour terminer, comme je l'ai dit en conclusion, quelqu'un, un sage, a dit à 30-35 cm près, tu peux aller au ciel comme tu peux aller à l'enfer. De notre cœur à notre bouche, mesurer, ça fait combien de centimètres? De notre cœur à notre bouche, mesurons, ça peut faire combien de centimètres? Si tu n'as rien retenu dans tout ce que je viens de dire, avant de tenir certains propos, réfléchis, tu dis, à 30 cm moins, je peux aller à l'enfer. À 30 cm moins, je peux aller à l'enfer. De tout ce que j'ai dit, la langue est un organe, la langue qui produit la vie, la langue qui produit la mort, je n'ai rien retenu. Mais je retiens une seule chose en sortant, en partant de ce culte.
qu'à 30 cm moins, je peux envoyer un frère, une soeur et moi-même aller en enfer. Parce que ce que mon cœur sortira de mon cœur et ma bouche va exprimer peut détourner quelqu'un de son chemin du ciel ou bien peut me détourner du chemin du ciel. Que Dieu nous bénisse. Et avec votre permission, nous allons prier. Nous allons prier. Moi-même, je vais prier pas parce que je suis parfait. C'est la grâce de Dieu. Quand nous lisons ces passages, cela doit nous amener à réfléchir souvent sur notre vie, notre relation avec le Seigneur. Est-ce que, avant-hier, quels sont les propos que j'ai tenus envers un frère, envers une sœur? Qu'est-ce que j'ai imaginé? Qu'est-ce que j'ai dit qui peut le détourner du chemin du ciel? De tels propos, est-ce que cela peut m'amener au ciel, moi-même? Souvent, nous regardons les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, et nous disons plusieurs choses. Et toi-même, inclinons-nous devant le Seigneur. En quelques minutes, nous allons prier. Chacun va prier pour sa vie. Réfléchis, sonde ton cœur. Demande à Dieu, quelle est ta faiblesse? Est-ce que c'est ma langue? Ma langue produit la mort ou bien ma langue produit la vie? Que ta langue produise la vie au nom de Jésus. Que ton nom soit béni, notre Dieu et notre Père. Que toute la gloire te soit rendue, notre Seigneur et notre Roi. Merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour l'occasion que tu nous donnes, Seigneur notre Dieu. Merci pour cette possibilité que tu nous donnes ce matin de comprendre que notre Dieu, ma langue ne doit pas produire la mort. Ma langue doit produire la vie. Ma langue doit être une source de bénédiction pour les autres. Ma langue doit bénir, doit louer. Ma langue doit te célébrer, te confesser. Oh Seigneur, s'il te plaît, car je suis ton disciple. Papa, que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu mon Dieu et mon Roi. Béni sois-tu l'Éternel des armées. Parce que tu m'as fait la grâce de te connaître. Tu m'as fait la grâce de t'appartenir. Seigneur, tu ne m'as pas choisi pour m'abandonner. Tu m'as choisi, ô Dieu, pour être, ô Dieu, du sel et la lumière pour les autres. Que de mes paroles, ô Dieu, que les gens se donnent à toi. Que de ma parole, ô Seigneur, que ceux qui sont affaiblis, que je puisse soutenir, encourager les autres. L'Éternel, notre Dieu et notre Père, que ton nom soit béni, Jésus. Que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu, notre Seigneur et notre Dieu, au nom de Jésus. Avec votre permission, est-ce qu'on peut tenir tous ensemble debout? Et puis, nous allons rendre grâce à Dieu. C'est tout. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom, notre Dieu et notre Père. Pas parce que nous sommes meilleurs, mais c'est par ta grâce. Si nous sommes ici ce matin, pas parce que nous sommes meilleurs plus que tous ceux qui ne te connaissent pas, mais c'est ta grâce qui nous a saisis, qui a fait de nous des enfants de Dieu, des héritiers, des co-héritiers avec Christ. Que ton nom soit béni, Jésus. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Nous prenons, ô Dieu, l'engagement ce matin. En ton nom, notre Dieu, nous tenons dans le sang de Jésus et nous prenons la résolution que notre langue, notre bouche produise la vie. Je prie pour chacun de nous ce matin, au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, je voudrais, ô Seigneur, te demander si toutefois mes propos, ma parole a éloigné quelqu'un, a détourné quelqu'un de ton chemin. Oh Dieu, pardonne-moi, Seigneur. Je prie qu'au nom de Jésus, qu'il y ait, oh Dieu, qu'il n'y ait personne parmi nous, oh Seigneur, que de ces propos, les gens vont te quitter, vont t'abandonner, Seigneur. Oh, s'il te plaît, tu as versé ton sang, tu as payé le plus fort, oh Dieu, en versant ton sang sur la croix, pour que ce dernier soit sauvé. Comment, oh Dieu, le ferais-je partir parce que j'aurais tenu des propos qui ne sont pas dignes d'un chrétien, d'un serviteur, d'un homme de Dieu?
Comment pourrais-je le faire partir parce que je tiens des propos qui ne viennent pas de toi? Oh Père, s'il te plaît, pardonne-nous, Seigneur. Nous prenons la résolution, l'engagement ce matin. Oh Dieu, de dire des choses vraies, sans calomnie, sans détruire, oh Dieu, une vie, sans détruire, sans éloigner quelqu'un de toi. Nous prenons la résolution, Seigneur, ce matin, que toute la gloire te revienne. Viens à notre secours, Seigneur, s'il te plaît, que la gloire et l'honneur te soient rendus. Merci de bénir chacun de nous, au nom de Jésus. Amen.